Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, c'est le tirage des énergies générales et sentimentales pour la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Donc, on va prendre le Star Dragons pour avoir une tonalité un petit peu. Le jeu m'a appelé, donc ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas sorti. Il devait s'ennuyer tout seul. Donc, on va voir. Tonalité de la semaine. Alors, on va prendre une carte du Star Dragons. Star Dragons, il y a le message du héros qui est présent sur la carte et le message du dragon. Donc, on va aller voir un petit peu ce que viennent nous dire ces deux entités. Transformation. La carte numéro 3, se définir. Bon, c'est une carte qui est reliée à la licorne. Pour ceux à qui ça parle, c'est très bien. Donc, le héros vous dit vous êtes en train d'évoluer. Donc, vous allez devoir peut-être définir qui vous êtes. Vous vous transformez, mais peut-être pour une nouvelle peau, pour une nouvelle destination, pour plein de choses. Et vous allez devoir vous reconnaître. J'ai presque envie de dire ça comme ça. Et le dragon vous dit d'accepter de grandir et de changer. Ça fait partie de la vie, du parcours de vie, de se transformer, de défier les étiquettes aussi, d'aller au-delà de ce que les gens pensent de nous, par exemple. Ici, il y a un message fort, je trouve. Et on voit ce dragon licorne qui change de peau. Alors, est-ce qu'il était rouge avant et il devient blanc? Est-ce qu'il était blanc qui devient rouge? C'est pour ça, ici, c'est à vous de définir ce que vous voulez devenir, de façon à vous transformer comme vous souhaitez. Donc ici, ça va s'adresser à beaucoup de gens qui sont en période de transformation, d'évolution, qui sont en train de grandir, qui sont en train de progresser dans leur chemin de vie, leur parcours. Donc il y a quelque chose de vraiment de fort ici. Et j'ai pris le tarot des mondes inconnus, donc on va aller prendre 3 cartes. Je pose juste ma boîte et puis... allez, 3 cartes. Je pose. Alors, ici le 8 de bâton, donc surmonter les obstacles ici. Et ici, c'est vraiment ça que ça vient me dire. Vous êtes en période d'évolution, de transformation, peut-être que vous êtes plus fort qu'avant. Vous passez un palier peut-être dans votre cheminement, au niveau professionnel aussi, peut-être vous passez une nouvelle étape. C'est la carte du dépassement de soi. Et ici, on vous dit exactement ça, pardon. On vous dit défier les étiquettes, accepter de grandir et de changer. Donc il y a cette notion de dépassement de soi. Souvent, ces deux cartes-là sont liées. On le voit dans les vidéos. Donc, et c'est aussi une carte de communication claire et précise. Donc peut-être définir vraiment, quand vous vous dites se définir, et aussi dire qu'est-ce que vous voulez. Poser des limites. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous fait peut-être vous sentir grandi par rapport à ce que vous auriez toléré avant? Et là, est-ce que vous êtes capable de dire non? Vous voyez, communication claire et précise, ça peut aller dans ce sens. À l'inverse, ça serait un blocage. Peut-être que cette transformation, elle vous fait peur. Donc vous vous sentez un peu bloqué pour l'instant, vous aimeriez y aller, mais vous faites un peu de résistance. Mais là, on vous dit que vous êtes capable de vous dépasser. Donc il ne faut pas avoir peur de ce changement, c'est ce que vous dit le dragon. Alors là, on a le rat, le cerf à tête de rat. Bref, c'est le roi de denier, ici. C'est quelqu'un qui est dans la maîtrise, le roi de denier. C'est quelqu'un qui prend les choses en main. Quelqu'un qui n'a rien à prouver, qui est en place. Donc, ici, il y a vraiment cette idée de ce qui a... de vous dire que ce qui arrive en ce moment, ça doit arriver. C'est-à-dire qu'il faut l'accueillir. C'est ça que je ressens ici. Ce besoin d'accueillir
cette transformation qui vous arrive. Le roi de denier, il ne se pose pas de questions, il sait qu'il est à sa place, vous voyez. Euh, c'est quelqu'un qui n'a pas grand-chose à prouver, qui aime prendre soin des autres, par exemple, qui accepte de prendre les choses en main. Donc ici, peut-être qu'on vous dit que vous êtes capable. Peut-être que pour ceux à qui on propose une étape professionnelle différente ou une progression dans leur parcours, vous avez peut-être peur de ne pas y arriver en vous disant c'est trop tôt, je ne vais pas y arriver, je ne me sens pas capable. Non, en fait. Ici, non. Vous allez dépasser tout ça, vous allez réussir à surmonter tout ça et réussir à vous redéfinir à travers cette peut-être prise de risque ou cette plongée vers l'inconnu, mais qui arrive au bon moment. Avec les dragons, il y a cette notion de timing, hein, que c'est le bon moment. Et vous voyez, vos angoisses, elles sont là. Mais il faut aller au-delà des apparences, au-delà de ce que vous pensez de vous, il faut vous redéfinir. Ici, c'est ça que ça vient vous dire. D'écouter peut-être un peu plus votre intuition, d'écouter votre inconscient, de faire remonter certaines choses. Pourquoi vous vous sentez bloqué? Pourquoi vous avez du mal à trouver votre place? Parce que c'est la période de mutation, de transition. C'est toujours une période compliquée. Et après, une fois qu'on a accepté les choses, qu'on a fait face aux choses, là, on peut évoluer pour le mieux et prendre ses marques et avancer. Mais là, vous êtes en plein bouleversement. Donc que les angoisses remontent, que vous soyez en train de vous dire je ne vais pas y arriver, que vos peurs inconscientes, mais on vous dit allez au-delà de ça, regardez au-delà de ça, parce que vous êtes un roi de denier, vous êtes capable d'y arriver. Je vais prendre peut-être une carte pour la lune. Ici, on a le 7 de denier. Donc, il faut de la patience. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. Il y a déjà peut-être une prise de conscience. Après, on accueille cette évolution au mieux. Ce n'est pas toujours une période facile. C'est une période peut-être de transition où on se pose beaucoup de questions, où on est vraiment dans l'évaluation de sa situation, qu'elle soit familiale, professionnelle, voire amoureuse aussi. Mais ici, avec ce 7 de denier, il y a cette notion de patience, de ne pas s'engager, pas se précipiter. On ne vous dit pas de foncer. Hein, même si vous avez un 8 de bâton ici, ça veut dire que les choses arrivent assez rapidement, mais il faut quand même aller à votre propre rythme. Donc il faut écouter votre rythme ici. Et la lune invite aussi à la patience, parce que c'est accepter d'aller voir au-delà des choses, d'accepter de s'écouter beaucoup plus. Donc ici, c'est une invitation, peut-être avoir cette patience de vous écouter, parce qu'il y a des gens qui aiment que les choses bougent. Une fois qu'ils ont pris la décision, faudrait que d'un claquement de doigts, tout soit en place. Non, et après, il y a cette mise en place des choses. Donc se définir, une fois qu'on s'est transformé, on se dit, qu'est-ce que je suis devenu? Donc on apprend des choses, on fait remonter peut-être d'anciennes peurs, on essaye de comprendre, et on est dans la patience aussi pour certains. C'est pas parce qu'on a décidé, allez, moi j'ai décidé que j'aimerais revoyager, bing, je vais pas dans la première agence, non. Est-ce que j'ai le budget? Est-ce que mon passeport est à jour? Est-ce que, vous voyez? Donc il y a toute cette période de transition qu'on doit accepter, qu'elle aille à son rythme. Vous voyez, je parlais de rythme, mais ici, en tout cas, avec ce roi de denier, il y a quelqu'un qui prend les choses en main. Donc vous allez y arriver. Si ce dépassement, cette sortie de zone de confort vous fait un petit peu peur, vous allez y arriver. Vous êtes quelqu'un voilà, avec des outils, avec l'expérience pour pouvoir y arriver. Mais c'est toujours une période de chaos, vous voyez, de bouleversement, qui tangue. Il y a vous sentez que ça bouge, quoi. Donc que rien n'est en place, que rien n'est structuré, comme si vous aviez tout à construire. Et c'est un peu ça ici que je ressens. Allez, on va aller prendre la carte de l'oracle des dragons protecteurs. On va voir un petit peu ce que ça vient nous dire. Alors, je suis désolée, j'ai une voix un peu cassée. Regardez, il y a Oroki qui est tombé. Et le mot-clé, c'est limite. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui. Le mot-clé, oui, c'est limite. Donc, on a cette notion vraiment de se redéfinir. Cette notion... Je pose juste mes trucs ici. Il y a cette notion vraiment
comment je pourrais vous dire ça? De redéfinir qui vous êtes, quoi. D'arriver à poser vos limites, aller au-delà de vos limites aussi, peut-être, pour certains. Euh, et ici, on a tout ça, ici. Oroki, c'est un dragon que j'aime beaucoup, parce qu'il vous invite à peut-être faire une pause et redéfinir justement qui vous êtes. Reposer ses limites. Est-ce que je suis capable de les dépasser? Est-ce que j'ai besoin de les dépasser? Est-ce qu'au contraire, j'ai pas tendance à me précipiter? Et est-ce que j'ai pas besoin de, à un moment donné, de reposer un petit peu les choses, de restructurer les choses? Ici, c'est ça que je ressens. Se redéfinir. Prendre conscience de ses limites, faire peut-être une pause d'introspection, parce que c'est le bon moment, quand on est en pleine évolution, il est bon de se reconnecter peut-être à l'énergie de la Lune qui vous invite à ne pas voir tout blanc ou tout noir, mais à redéfinir toutes ces zones grises un petit peu, et où est la limite du gris, du blanc, vous voyez, il y a cette notion aussi de limite, l'inconscient, qu'est-ce qui fait partie de mon inconscient et qu'est-ce qui fait partie de ma réalité, euh, est-ce que je vois les choses telles qu'elles sont? Ou est-ce que ce n'est pas les peurs qui prennent le pas? Il y a l'intuition aussi avec la Lune, s'écouter. Euh, donc se redéfinir, s'écouter, accepter de grandir et de changer avec le dragon. Et avec le héros, ici on vous dit vous évoluez, vous devez redéfinir qui vous êtes, quoi. Et on redéfinit qui on est justement en redéfinissant ses limites. On se met son propre cadre. Et c'est ça, ici, que je ressens beaucoup. Allez, on va aller prendre la carte du lunologie, justement, parce qu'il y avait quelque chose pour moi lié au cycle. Et ça tombe bien, vous voyez, la lune est sortie ici. Hop. Je vais juste les rebattre un peu. Allez. L'énergie gagne de la vitesse, lune croissante. Vous voyez, il y a des choses qui sont en train de grandir ici. Et on a cette énergie du 8 aussi, n'oubliez pas, qui gagne en vitesse. C'est-à-dire que les choses qui ont commencé à se mettre en place peut-être s'accélèrent pour arriver à la conclusion ici, avec le roi. Et ici, on vous dit, ben, oui, ça s'accélère, mais vous avez votre rythme. Hein, donc votre rythme, on ne vous dit pas de vous précipiter. Quand les choses s'accélèrent, les gens pensent qu'ils doivent se précipiter. Non. Ça veut dire que les choses sont en train de bouger autour de vous, mais si vous avez besoin de temps pour vous, il faut s'écouter aussi. Donc il faut trouver ça fait partie de ses limites, de réussir à poser ses limites ici. Mais j'ai pas regardé le dos du deck. Vous voyez, on a une carte plutôt optimiste. Votre dur labeur porte ses fruits. Donc il y avait peut-être des choses en évolution, ne serait-ce que professionnellement. Peut-être que vous avez beaucoup travaillé, qu'on vous propose une nouvelle, comment je pourrais dire, une nouvelle étape dans votre carrière, puisque c'est une carte de transformation. Donc c'est des choses qui sont en train d'évoluer. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez beaucoup attendu et vous seriez tenté de vous précipiter. Là, on vous dit, non, regardez quand même les limites des choses. Peut-être que vous allez avoir besoin d'une petite période de formation. Peut-être que ça va ne se faire qu'à la rentrée. Peut-être, vous voyez. Donc ça ne veut pas dire que les choses ne bougent pas. Les trucs sont actés assez rapidement, peut-être maintenant, mais vous avez votre propre rythme. Et ça, j'aimerais que vous l'entendiez par contre. Donc, voilà. Bon, écoutez, déjà, un beau tirage ici avec les dragons. On va aller voir la partie sentimentale. Donc, je vais me mettre en pause. Et puis, on va aller voir, tout en gardant la carte de transformation qui est valable pour la totalité du tirage. Alors, ici, partie sentimentale. Transformation. Se redéfinir. Ici, oui, il y a des choses qui sont en train de se transformer par rapport à votre statut si vous êtes célibataire. Peut-être que vous avez besoin
justement vous redéfinir par rapport à ça, quelles sont vos attentes, euh, qu'est-ce que vous voulez dans une relation, peut-être que vous avez évolué, tout simplement. Il y a cette notion aussi de défier les étiquettes qu'on vous a mis dans des cases en disant c'est quelqu'un de volage ou c'est quelqu'un de euh, voilà qui est pas qui recherche euh, quelqu'un d'aisé ou vous voyez on vous a peut-être collé des étiquettes et c'est le moment justement de vous remettre au défi de faire bouger les lignes en fait. Ici c'est un petit peu ça. C'est redéfinissez qui vous êtes peut-être vis-à-vis aussi de votre compagnon, de votre compagne en disant mais voilà, on est au début de la relation, mais moi j'ai des ambitions par exemple professionnelles, j'ai envie de fonder une famille, vous voyez, euh, il y a aussi une période de transformation, d'évolution de la relation. C'est-à-dire qu'au début, bon, on est tout feu tout flamme, on est passionné, mais après ça dure un petit moment, donc c'est une période variable pour chacun, mais après on essaye de se construire sur le long terme si on veut redéfinir sa relation pour aller vers quelque chose de plus construit, avec des bases saines sur le long terme. Si on veut vraiment fonder une famille, si on veut construire un couple qui dure, si on n'est pas dans les relations par exemple superficielles, bah, c'est peut-être au bout d'un moment, ici pour vous, le temps de redéfinir ce que vous attendez, de remettre des limites, de défier aussi les étiquettes. Peut-être que vous vous êtes dit tous les deux, par peur de l'engagement, par peur de précipiter les choses. Bon, on se promet rien et tout ça, puis maintenant vous avez peut-être envie de vous engager. Ou vous sentez que l'autre a peut-être envie de poser ses valises et de s'engager. Vous voyez, en disant, bah, finalement, on s'entend bien, qu'est-ce qu'on est en train de se prendre la tête c'est peut-être le moment de passer à l'étape suivante. Vous voyez, il y a tout ça ici. Donc on va aller prendre des cartes du Hush Tarot pour voir un petit peu. 3 cartes là aussi. Allez. Alors, le roi de bâton, donc encore une énergie de roi. Le roi de bâton, bah déjà, c'est quelqu'un qui est visionnaire. C'est un leader, c'est un meneur, euh, quelqu'un de confiant. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Euh, quelqu'un qui fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut. Donc, ici, on se redéfinit pour le meilleur. Et j'ai l'impression que c'est ça. On a décidé de dire les choses, on a décidé de peut-être prendre la situation en main. On est en train de tergiverser depuis un moment avec son compagnon, sa compagne, pour s'installer ensemble, pas s'installer ensemble. À un moment, il faut se décider. Est-ce qu'on prend un appart? Est-ce que... Donc, on tranche. On a l'énergie de quelqu'un ici qui s'affirme beaucoup plus, je pense, dans la relation. Et si on a quelqu'un de célibataire, on a peut-être quelqu'un qui se dit, bon là, mon objectif, c'est peut-être de ras-le-bol du célibat, j'ai envie vraiment de faire une belle rencontre, et non plus des rencontres sans intérêt. J'ai envie de rencontrer vraiment la bonne personne, peut-être de ne pas précipiter, de ne pas essayer de combler un vide, un manque, ce genre de choses. Donc on se redéfinit aussi par rapport à ses attentes, par rapport à ses limites, par rapport à ce que l'on était auparavant dans les relations. Et on redéfinit, on est en train de peut-être de grandir tout simplement, d'accepter de grandir, d'accepter de se poser, de ne plus avoir peur de l'engagement. Donc on se redéfinit par rapport à ça, on se donne un objectif peut-être tout simplement, et on a envie ici de... Parce que avec ce jeu, c'est un visionnaire, c'est quelqu'un qui a une vision des choses, quelqu'un qui prend les choses en main et quelqu'un qui accepte de faire confiance, d'avoir confiance. C'est quelqu'un de toute façon qui a confiance. Les rois et les reines sont des gens qui ont confiance en général, qui ont une estime d'eux-mêmes, ce genre de choses. Mais ici, c'est particulièrement vrai, je trouve. Alors, on continue. Vous voyez le 10 de coupe. Quelqu'un qui a envie d'une relation harmonieuse. Le héron, c'est un animal de sagesse, ici de grande sagesse, qui est puissant et volontaire. Donc, qui est relié au roi, qui est au centre, ici, mais qui est relié au roi aussi, avec sa puissance volontaire, qui a envie d'y aller. Donc, on a presque l'énergie d'un roi de bâton. Quelqu'un qui sait définir ses objectifs,
Et ce 10 de coupe, ici, ben, on a aussi cette notion de bonheur familial, de soutien, de tout est pour le mieux dans le meilleur du monde, et le sentiment d'être à sa place que l'on a ici. Un roi, il se sent à sa place. Hein. On n'est pas dans l'énergie négative ici. Et cette transformation, le fait de se redéfinir, c'est pour grandir. C'est pas ici avec les dragons, c'est pas pour régresser, si vous voulez, c'est pour s'améliorer. Et ici, c'est ça. On a quelqu'un peut-être qui, si vous étiez célibataire par exemple, vous avez peut-être envie de construire quelque chose de fort, quelque chose. Si vous étiez en début de relation, bah, vous avez envie sans doute de passer à une autre étape, où vous vous engagez peut-être beaucoup plus. Et peut-être que si vous êtes ensemble depuis un petit moment, vous avez envie pour certains, peut-être vous dites c'est le moment de fonder une famille par exemple, ou de faire aboutir ce projet professionnel que l'on a ensemble. Alors, ça peut être, quand je dis professionnel, ça peut être faire un tour du monde, tout lâcher, changer de vie, peu importe. Vous voyez, il y a ce besoin en tout cas de trouver l'harmonie à travers vos aspirations et de vous dire que bah, c'est le bon moment. C'est une carte de bonheur familial aussi, donc d'engagement, de construction de quelque chose. Et ici, vous voyez, on a la reine de coupe. Donc quelqu'un qui s'écoute déjà, quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est dans la protection aussi. Quelqu'un qui peut être un guide, qui peut définir les choses. Donc ici, transformation, nouvelle limite, évoluer, se redéfinir pour pouvoir peut-être prendre le lead. Et on a un couple, on a les couples, et il y a quelque chose de passionné ici entre les bâtons et les coupes. Nous, on a quelqu'un de sensible qui s'écoute ici. Et qui s'écoutait peut-être pas suffisamment auparavant. Ou du moins qui ne disait pas, qui ne faisait pas porter sa voix. On a eu ça, je crois, dans un tirage des énergies, de faire porter sa voix. Et c'est très important. Mais la reine de coupe, ici, avec il y a cette notion de protection. Donc il y a quelque chose quand même de protégé ici. Parce que la reine de coupe, c'est quelqu'un de sensible déjà à la base. Donc, et c'est quelqu'un qui est connecté à son intuition. Et c'est ça que je ressens ici, qui a envie de créer l'harmonie, qui a envie voilà, de prendre soin de l'autre, qui est bienveillante, il y a tout ça, et qui est connecté surtout à ses émotions, donc qui s'écoute en fait beaucoup plus. Et c'est peut-être en ça que vous que vous êtes en train d'évoluer, par exemple. Avant, vous aviez tendance à mettre ça de côté et peut-être pas vous écouter suffisamment. Et vous avez décidé de transformer ça pour être beaucoup plus dans l'intuition. On avait la lune, hein, n'oubliez pas, qui est reliée aussi à l'intuition, à la même place. Et ici, c'est ça. Donc, quelque chose qui passe un palier, qui est en pleine évolution, une relation qui évolue ou un statut émotionnel qui évolue, pour les célibataires, par exemple. Trouver quelqu'un, mais qui vous corresponde, quelqu'un de ne pas se précipiter simplement par peur du vide, par peur d'être seul, en se disant, ben voilà, c'est peut-être pas la bonne personne, mais bon, pourquoi pas. Non, il n'y a pas de pourquoi pas. C'est vraiment s'écouter au fond de soi. Et c'est en ça que je pense que vous êtes en pleine transformation. Vous avez décidé peut-être de ne pas faire des choix par défaut, quoi. Parce que vos peurs vous guident. Là, on a le roi et la reine. Ce sont des personnages forts qui ont confiance en eux. Donc ici, vraiment, il y a cette notion d'harmonie, là encore, que l'on retrouve ici. Donc je pense que les choses vont être beaucoup plus fluides euh, cette semaine pour vous. Et si vous êtes en train de prendre des décisions, bah, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus évident, par exemple. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici, beaucoup plus d'évidence par rapport à ce que vous ressentez et aux décisions que vous voulez prendre. J'ai l'impression que vous êtes en train d'évoluer par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que vous vous posez beaucoup moins de questions. Vous faites peut-être beaucoup plus confiance. Vous avez décidé de vous faire confiance en disant, bah, de toute façon, quand je me posais 50 000 questions, ça ne fonctionnait pas. Donc peut-être qu'en m'écoutant un peu plus, bah, je vais aller dans la bonne direction. Je vais aller vers les personnes qui sont bonnes pour moi. Vous voyez. Et puis il y a la sagesse du héron ici qui est très présente aussi. Donc oui, ici, de toute façon, il y a une évolution, de transformation en cours. Quelle qu'elle soit. Donc à vous d'y mettre ce que vous pensez voir dans votre situation actuelle, mais il y a une transformation. Hein, on se redéfinit à travers elle. On grandit, donc on va
vers quelque chose de mieux, on évolue, et on n'a pas peur de cette évolution. Et c'est une invitation avec ces personnages qui ont confiance en eux, qui ont l'estime d'eux-mêmes, avec ici le 10 de coupe. On n'a pas peur de cette transformation, on l'accueille. Voilà, il faut se dire que là, c'est plutôt positif, c'est pour le mieux. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Vous voyez, on a la sorcière, ici, la carte 36. La magie que vous cherchez est à l'intérieur de vous. Laissez-la sortir, laissez-la couler. Donc il faut laisser cette transformation qui est en train de s'opérer. Peut-être cette magie, c'est le fait de vous connecter beaucoup plus à votre intuition. J'avais fait un tirage justement sur cette part de magie qui est en nous tous, et certains l'écoutent, d'autres non, d'autres veulent pas en entendre parler, d'autres n'y ont jamais prêté vraiment attention, se laissent un petit peu porter par les événements, et c'est très bien aussi. Si ça leur convient, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais ici, c'est une invitation aussi à vous écouter. Vous voyez, beaucoup plus. Donc, cette évolution, pour certains, elle va être cette création d'harmonie à travers l'écoute de son intuition, en se faisant beaucoup plus confiance, en s'écoutant davantage. Et peu à peu, vous allez développer, et ça fait partie de votre transformation, votre évolution du palier suivant, vous allez peut-être être dans une phase où vous allez beaucoup plus vous écouter. Vous allez apprendre à écouter les signes, à vous faire confiance et à laisser cette part d'intuition grandir. Et c'est ça que je ressens ici. Vous voyez, c'est une carte, si vous regardez mes vidéos, c'est une carte qu'on voit presque jamais. Je ne sais même pas si je l'ai sortie un jour, cette carte. Donc, allez, on va aller prendre les anges. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc c'est un palier ici. C'est ce que je vous disais, vous voyez. Donc pour certains, on va y voir cette notion d'engagement qui va être forte. Passer à autre chose, mais même si vous êtes célibataire, ça veut dire vous engager dans une relation. Ce que vous ne pensiez peut-être pas faire pendant un certain temps. Moi, j'ai besoin souvent de périodes de célibat où je me pose entre deux relations, où ça va prendre des semaines, des mois, où j'ai besoin de me retrouver moi, de tirer les leçons de ce qui s'est passé, de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné, vous voyez, de se dire mais est-ce que c'est moi, est-ce que voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché, ou est-ce que je dois me remettre en question, vous voyez. Et ici, si vous êtes célibataire, ça peut être aussi cette prise de décision de vous dire, bon, voilà, ma période de célibat est terminée, m'a été profitable, j'ai tiré les leçons de ce qui s'est passé, j'ai fait le deuil aussi de mon ancienne relation, et je peux m'engager pleinement et sincèrement vers autre chose. Donc ici, c'est très beau. Voilà. Donc, écoutez, j'espère en tout cas que ces énergies vont vous parler. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous souhaite en tout cas le meilleur et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.